Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque, même si les autorités américaines affirment que pour l'instant rien ne permet de relier de manière définitive l'attaque aux islamistes. Le président américain Barack Obama a néanmoins qualifié la tuerie de dimanche d'acte terroriste. Le tireur était connu des services de police. Les autorités fédérales américaines pensent que l'auteur du massacre d'Orlando pourrait avoir été inspiré par le groupe État islamique. Ceci en raison d'un appel à la police passé avant la fusillade au cours duquel Omar Mateen aurait fait part de son allégeance au groupe islamiste. Le président Barack Obama a indiqué avoir demandé au FBI de considérer le massacre comme un acte terroriste. J'ai demandé que ne soit épargné aucun effort pour déterminer si c'était le cas, quelle inspiration ou association ce tueur aurait pu avoir avec des groupes terroristes. Les autorités ont questionné Mateen à plusieurs reprises ces dernières années, au moins 2 fois. En 2014, alors qu'elles enquêtaient sur ses échanges avec Moner Abou Salah, un citoyen américain qui s'était rendu en Syrie pour s'entraîner avec le Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, avant de revenir aux États-Unis, puis de repartir en Syrie pour perpétrer un attentat suicide. Il a aidé le premier Américain à le faire durant la guerre civile syrienne. L'enquête n'a pas conduit les autorités à considérer que Mateen était une menace active. Mais dimanche, l'agence de presse liée à Daesh, Amaq, a publié un communiqué disant que l'attaque du club avait été menée par un de ses combattants. Le souvenir de la fusillade de San Bernardino en décembre 2015 a alors refait surface. Un couple qui aurait été influencé par l'islam radical a tué 14 personnes lors d'une fête avant d'être abattu par la police. Avant l'attaque de dimanche, la fusillade la plus meurtrière remontait à 2007. Un étudiant coréen avait alors tué 32 personnes sur un campus universitaire avant de se suicider. Et en 1999, dans un lycée de Columbine, 12 adolescents avaient abattu 20 lycéens et un professeur avant de se donner la mort. En 2012, dans le Connecticut, 20 enfants et 6 adultes ont été abattus dans l'école primaire de Sandy Hook. L'an dernier, un membre de la mouvance d'extrême droite a tué 9 personnes dans un centre religieux afro-américain. Et la liste n'est pas terminée. La classification en acte terroriste de la tuerie de dimanche donne aux autorités fédérales un accès à des mégadonnées spécifiques afin de permettre d'identifier à qui le tireur a parlé, quand, ce qu'il disait et à quelle fréquence. La classification en acte terroriste a fait de cette attaque l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain depuis les attentats du 11 septembre.